Mes beaux-enfants ont dit qu'ils ne répondaient qu'à leurs parents biologiques. Alors j'ai changé les serrures, annulé tous les privilèges en mon nom, et j'ai dit à leur père qu'ils devaient venir les chercher ce soir. Je m'appelle Laura, j'ai 34 ans, et jusqu'à récemment, je pensais avoir enfin trouvé mon conte de fées avec Robert et ses 3 enfants. J'ai ouvert mon cœur et ma maison pour eux, rêvant de la famille recomposée parfaite. Puis vint le jour où ces enfants ont déclaré qu'ils ne répondaient qu'à leurs parents biologiques, se tenant là avec des expressions défiantes, tandis que mon mari ne faisait rien. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde, y compris moi. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous syntonisez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour suivre mon parcours de reconquête de mon estime de soi et de remodelage de notre dynamique familiale. Denver a toujours été ma maison. Les montagnes rocheuses me servaient de toile de fond alors que je construisais ma vie en tant qu'agent immobilier. J'ai travaillé dur pendant 5 ans après la fin de ma précédente relation, me concentrant uniquement sur ma carrière et m'établissant sur le marché concurrentiel de l'immobilier. Mon dévouement a porté ses fruits et je suis devenue l'une des meilleures vendeuses de mon entreprise, spécialisée dans les propriétés de luxe dans le quartier de Cherry Creek. Être célibataire pendant 5 ans n'a pas été facile, mais cela m'a donné le temps de guérir et de devenir la femme confiante que je savais pouvoir être. Tout a changé lors d'une collecte de fonds caritative pour les écoles locales. J'avais fait don d'une commission importante d'une vente récente et assisté au dîner de gala en tant que sponsor. C'est là que j'ai vu Robert pour la première fois à travers la salle bondée. Il était grand avec des cheveux poivre et sel qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient ressortir ses yeux bleus. Lorsque nous avons été présentés par un ami commun, sa poignée de main a duré juste assez longtemps pour que mon cœur batte la chamade. J'ai entendu de grandes choses sur votre travail dans l'immobilier, a-t-il dit, son sourire révélant une petite fossette sur sa joue droite. J'ai pensé à améliorer ma maison pour mes enfants. Tout au long de la soirée, nous nous sommes retrouvés. Robert était un avocat d'affaires spécialisé dans les fusions et acquisitions. Ce qui a vraiment captivé mon attention, c'est la façon dont il parlait de ses 3 enfants. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'il mentionnait Sophia, sa fille de 16 ans, passionnée par la photographie. Il rayonnait de fierté en décrivant Tyler, son fils de 14 ans, qui venait d'intégrer l'équipe de baseball universitaire en première année. Et sa voix s'adoucissait visiblement en parlant d'Emma, 11 ans, qui avait apparemment hérité de son amour pour le débat et pouvait déjà argumenter contre lui. Ils sont mon univers, a-t-il dit, remuant son verre de cabernet. Le divorce a été difficile pour eux, mais ils sont résilients. Nous avons une très bonne situation de coparentalité maintenant. Nous avons échangé nos numéros ce soir-là, et notre premier rendez-vous a eu lieu le week-end suivant. Au cours des quelques mois suivants, notre relation s'est épanouie. Robert était attentif, intelligent, et semblait sincèrement intéressé par ma vie et ma carrière. Il a fallu près de 3 mois avant qu'il estime que le moment était venu de me présenter à ses enfants. Je me souviens encore de mon trac ce jour-là. J'avais changé de tenue cette fois en essayant de trouver quelque chose qui disait le belle-mère potentiel sans en faire trop. J'ai opté pour un jean, un chemisier décontracté et des bijoux discrets. Robert avait organisé notre rencontre dans une pizzeria que ses enfants adoraient. Sophia est arrivée la première, ses longs cheveux sombres tirés en un chignon négligé, son appareil photo autour du cou. Elle était réservée mais polie, posant des questions réfléchies sur mon travail, et semblant sincèrement intéressée par mes réponses. Tyler était plus extraverti, me parlant immédiatement de son dernier match de baseball et me demandant si j'avais déjà pratiqué de sport. Emma était d'abord timide, se cachant légèrement derrière son père. Mais à la fin du dîner, elle me montrait des photos de sa collection d'animaux en peluche et me demandait si je viendrais la voir lors de son prochain débat scolaire. Je pense qu'ils t'ont vraiment aimé, a murmuré Robert alors que nous les regardions se diriger vers la voiture après le dîner. Emma ne montre ses photos d'animaux en peluche à personne dont elle ne se méfie pas. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai passé plus de temps avec les enfants, à la fois avec Robert et occasionnellement seul. Sophia m'a demandé de l'aider pour un projet scolaire sur les carrières dans l'immobilier. Tyler m'a invité à un de ses matchs de baseball. Emma m'a demandé si je l'aiderais à s'entraîner pour son débat. Chaque interaction me remplissait d'espoir que nous pourrions former un véritable lien. J'ai aussi appris à connaître Vanessa, l'ex-femme de Robert. C'était une cadre supérieure qui voyageait fréquemment pour son travail. Selon Robert, ils avaient divorcé 3 ans plus tôt à cause de leur éloignement et de son emploi du temps de voyage exigeant. Il a souligné qu'ils entretenaient une relation cordiale pour le bien des enfants. Les enfants passaient des semaines en alternance avec chaque parent,
un emploi du temps qui semblait bien fonctionner pour tout le monde. Vanessa est une bonne mère, m'a dit Robert une fois. Elle a juste du mal avec l'équilibre vie professionnelle-vie privée parfois. Les enfants comprennent, ils savent que nous les aimons plus que tout. Ma relation avec Robert a continué de s'approfondir, et après un an de fréquentation, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end à Aspen. J'ai dit oui sans hésitation. Nous avons planifié un mariage petit mais élégant pour le printemps suivant, en veillant à inclure les enfants dans tous les aspects de la planification. Sophia a accepté d'être ma demoiselle d'honneur et de prendre quelques photos de mariage. Tyler serait le porteur des alliances, et Emma était ravie d'être la demoiselle de fleurs. Le mariage fut parfait. C'était un beau jour de mai, les montagnes offrant une toile de fond magnifique pour notre cérémonie en plein air. Sophia était belle dans sa robe bleu pâle. Tyler était beau en costume, et Emma était adorable en dispersant des pétales de rose dans l'allée. Pendant la réception, chaque enfant a prononcé un petit discours qui m'a fait verser des larmes. Laura rend mon père si heureux, a dit Sophia, la voix calme et mature. Et elle prend toujours le temps de m'aider avec ma photographie. Laura vient à tous mes matchs, a ajouté Tyler. Même quand papa doit travailler tard. Laura est vraiment gentille, a conclu Emma simplement. Et elle fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat du monde. Après le mariage, Robert et moi avons passé une semaine à Hawaï pour notre lune de miel pendant que les enfants restaient chez Vanessa. C'était parfait d'avoir ce temps pour nous seuls. Mais je me suis retrouvé à regretter les enfants et à avoir hâte de commencer notre vie ensemble en famille. Ma maison à Denver était spacieuse, une belle maison de style artisan avec 4 chambres que j'avais achetée 2 ans plus tôt. Elle avait un grand jardin avec une terrasse parfaite pour les barbecues familiaux, et chaque enfant aurait sa propre chambre. Robert a vendu sa petite maison de ville, et nous avons décidé que ma maison deviendrait notre maison familiale. À notre retour de lune de miel, le processus de mélange de nos foyers a commencé. Robert a déménagé ses affaires, et les semaines où les enfants étaient avec nous, ils apportaient leurs affaires essentielles. Nous sommes allés faire du shopping ensemble pour que chaque enfant puisse choisir une nouvelle literie et de nouvelles décorations pour que leur chambre ressemble à leurs propres espaces. Sophia a choisi une palette sophistiquée de gris et de jaune pour sa chambre. Tyler voulait tout aux couleurs de son équipe de baseball, et Emma a choisi un arc-en-ciel de couleur pastel. Ce va être génial, a dit Tyler en aidant son père à assembler son nouveau bureau. Ta maison est bien plus grande que l'ancien appartement de papa. C'est notre maison maintenant, ai-je corrigé doucement. La nôtre. Les premières semaines de notre nouvelle organisation familiale ont semblé se dérouler sans accroc. Les enfants étaient respectueux et semblaient bien s'adapter. Nous avons établi des routines pour les matins d'école, les dîners de famille et les activités du week-end. Les semaines où les enfants étaient chez Vanessa, Robert et moi profitions de notre temps en couple, sortant pour des rendez-vous ou simplement nous détendant à la maison. Quand les enfants étaient avec nous, nous nous concentrions sur les activités familiales et la construction de notre nouvelle vie ensemble. Je croyais vraiment que nous étions sur la bonne voie pour devenir une famille recomposée heureuse. Peu savais-je que des nuages sombres s'assemblaient à l'horizon, sur le point de perturber la vie paisible que je pensais construire ensemble. Le changement fut subtil au début. Si subtil que j'ai d'abord mis cela sur le compte de problèmes d'adaptation normaux. Cela a commencé environ 3 mois après le mariage, juste à la fin de l'été et au moment où les enfants se préparaient à retourner à l'école. Sophia a été la première à montrer des signes de résistance. Un soir, je lui ai demandé de rentrer à la maison pour 22 heures un soir de semaine, alors qu'elle sortait avec des amis. Maman me laisse sortir jusqu'à 23 heures, a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son téléphone. Eh bien, dans cette maison, le couvre-feu pour les soirs de semaine est à 22 heures, ai-je répondu, essayant de garder un ton léger. Elle a levé les yeux alors, un éclair de défi dans ses yeux. Peu importe. Je le dirai juste à papa quand il rentrera. Cette même semaine, j'ai remarqué que Tyler avait oublié de faire ses corvées assignées 3 jours de suite. Quand je lui ai rappelé de sortir les poubelles, il a juste haussé les épaules. Je le ferai plus tard, a-t-il dit, continuant à jouer à son jeu vidéo. Le camion poubelle passe demain matin, ai-je expliqué. Il faut le faire maintenant. Il a soupiré dramatiquement, mis son jeu en pause et s'est dirigé vers la cuisine. Je l'ai entendu marmonner en sortant la poubelle, mais je n'ai pas pu distinguer les mots. Quand il est revenu, il est retourné directement à son jeu sans un mot. Même la petite Emma, qui avait toujours été la plus réceptive à mon égard, a commencé à adopter un comportement troublant.
Quand je lui ai demandé de nettoyer ses fournitures d'art de la table à manger avant le dîner, elle m'a adressé un doux sourire et a dit « Papa a dit que je n'ai pas à nettoyer si je suis encore créative ». Ces incidents se sont multipliés au cours des semaines suivantes. Sophia a commencé à ignorer mes messages lorsqu'elle sortait avec des amis. Tyler prétendait ne pas m'avoir entendu quand je l'appelais pour le dîner ou lui demandait de faire quelque chose. Emma est devenue de plus en plus habile à monter Robert et moi l'un contre l'autre, disant à chacun de nous que l'autre avait déjà donné la permission pour tout ce qu'elle voulait faire. Un après-midi, je suis rentré tôt du travail et j'ai entendu Robert dans la cuisine avec les enfants. Je me suis arrêté dans le couloir quand j'ai entendu mon nom. « Fais-le quand Laura n'est pas là », disait Robert. « Ça ne vaut pas la peine de se disputer. » Mon cœur s'est serré. Je me suis retiré silencieusement et suis rentré dans la maison, cette fois en faisant plus de bruit pour annoncer ma présence. La conversation dans la cuisine s'est immédiatement arrêtée. Ce soir-là, après que les enfants soient couchés, j'ai confronté Robert à propos de ce que j'avais entendu. « Je pense que nous devons présenter un front uni avec les enfants », ai-je dit prudemment. « Cela mine ma position quand vous leur dites d'attendre que je ne sois pas là pour faire des choses que vous savez que je n'approuverai pas. » Robert a semblé surpris, puis légèrement coupable. J'essayais juste de maintenir la paix. Sophia voulait inviter des amis ce week-end, et je sais que tu as ce client qui vient voir la maison d'un accent grave côté. C'est exactement mon point, ai-je dit. Nous aurions dû en discuter ensemble. Peut-être aurions-nous pu trouver un compromis, comme faire venir ses amis après ma présentation. Mais maintenant, tu lui as essentiellement dit que mes règles n'ont pas d'importance. Robert s'est passé une main dans les cheveux. Tu suranalyses tout. Ce sont juste des enfants qui s'adaptent à une nouvelle situation. Ça ne s'améliorera pas avec le temps. Mais ça ne s'est pas amélioré. Au contraire, le manque de respect est devenu plus flagrant. Sophia a commencé à faire référence à ma maison comme au nouvel appartement de papa malgré le fait d'y vivre depuis des mois. Tyler a commencé à répondre par « tu n'es pas ma mère » chaque fois que je lui demandais de faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Emma explosait en larmes et appelait sa mère au moindre reproche de ma part. J'ai essayé de créer des liens avec chaque enfant individuellement, espérant que le temps passé en tête-à-tête pourrait aider à reconstruire notre relation. J'ai proposé d'emmener Sophia à une exposition de photographie au musée d'art local, mais elle a prétendu avoir trop de devoirs. J'ai acheté des billets pour un match de baseball pour Tyler et moi, mais il s'est soudainement souvenu qu'il avait promis d'aller chez un ami ce jour-là. J'ai suggéré à Emma et moi de passer une journée entre filles avec des manucures et un déjeuner, mais elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien, pour ensuite miraculeusement se rétablir lorsque Robert a suggéré de l'emmener manger une glace 1 heure plus tard. Les dîners de famille sont devenus des moments de plus en plus tendus. Les enfants engageaient avec enthousiasme Robert, mais répondaient à mes questions par des réponses monosyllabiques ou des haussements d'épaules. Si j'essayais d'appliquer les bonnes manières à table, comme ne pas utiliser de téléphone pendant le dîner ou demander de dire s'il vous plaît et merci, je recevais des roulements d'yeux ou des soupirs appuyés. « Sophia, peux-tu me passer le sel, s'il te plaît ?» ai-je demandé un soir. Elle l'a fait glisser sur la table sans lever les yeux de son téléphone. Nous avons convenu. Pas de téléphone à table, lui ai-je rappelé. Papa est sur son téléphone, a-t-elle répondu, en hochant la tête vers Robert, qui vérifiait effectivement ses emails. Tu as raison, ai-je concédé, en regardant Robert d'un air entendu. Pas de téléphone à table s'applique à tout le monde. Robert a rangé son téléphone à contre-cœur, mais pas avant d'avoir fait un clin d'œil à Sophia qu'il pensait que je n'avais pas vu. Après le dîner, j'ai essayé encore de parler à Robert du manque de respect croissant. J'ai l'impression de devenir la méchante dans ma propre maison, ai-je expliqué. Chaque règle ou limite que j'essaie d'établir est traitée comme déraisonnable, et tu me mines souvent devant les enfants. Tu es trop strict, a rétorqué Robert. Ce sont de bons enfants. Ils ont juste besoin de temps pour s'adapter aux nouveaux arrangements. Et honnêtement, peut-être que tu pourrais être un peu plus flexible. Tu n'es pas leur mère. Ces mots m'ont blessé plus qu'ils ne le savaient. Je n'essaie pas de remplacer leur mère, Robert. J'essaie d'être respecté en tant qu'adulte dans cette maison qui a voix au chapitre sur la façon dont les choses se déroulent, surtout dans une maison qui m'appartenait avant que vous emménagiez tous. C'est une partie du problème là, a dit Robert, son ton s'aigrissant. Tu continues à penser que c'est ta maison, mais c'est censé être notre maison maintenant. Je pense que c'est notre maison, ai-je insisté, mais cela ne signifie pas que je ne devrais pas avoir voix au chapitre sur les règles ici. Malgré ces conversations, rien n'a changé.
Robert a continué à être le bon policier face à mon apparent mauvais policier. Les enfants sont devenus de plus en plus audacieux dans leur mépris de mon rôle dans la famille. Je me suis retrouvé à devenir plus silencieuse à la maison, me retirant pour éviter l'attention constante. L'ironie n'a pas échappé à mon attention, celle de commencer à me sentir comme une invitée dans ma propre maison, marchant sur la pointe des pieds pour éviter les conflits. J'ai continué à essayer de maintenir une attitude positive, me disant que la recomposition familiale prend du temps, que les enfants étaient encore en train de digérer les changements dans leur vie, qu'un jour ils changeraient d'avis. J'ai lu des livres sur la belle parentalité, rejoint des forums en ligne pour familles recomposées, et j'ai même suggéré des conseils familiaux, que Robert a rejetés comme inutiles. Nous n'avons pas besoin d'un étranger pour nous dire comment être une famille, a-t-il dit. Nous allons régler ça nous-mêmes. Mais alors que les semaines se transformaient en mois, mon optimisme commençait à s'estomper. La maison qui avait autrefois été mon sanctuaire était maintenant un champ de bataille, et je perdais la bataille. Je ne savais pas encore à quel point les choses allaient empirer, ni qu'une seule soirée allait bientôt me forcer à prendre l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. 6 mois après notre mariage, j'organisais un événement de remerciement à nos clients chez nous. En tant qu'agent immobilier, maintenir des relations avec les anciens clients était crucial pour les références. Et ce rassemblement annuel était quelque chose que je planifiais depuis des mois. Cette année était particulièrement importante car plusieurs clients potentiels de grande valeur devaient y assister, y compris un couple déménageant de New York qui cherchait à acheter plusieurs propriétés d'investissement à Denver. J'avais été explicite avec Robert et les enfants sur l'importance de cet événement pour ma carrière. Nous en avions discuté longuement lors du dîner de famille le week-end précédent, et Robert m'avait assuré que les enfants comprenaient qu'ils devaient se comporter au mieux. Ce n'est que pour quelques heures, ai-je expliqué, en leur présentant le menu de traiteur pour leur approbation. Vous pouvez soit aider comme hôtesse, soit traîner tranquillement à l'étage. Peu importe. Nous allons aider, a promis Robert, lançant un regard appuyé à chaque enfant. N'est-ce pas, les gars? Tous les 3 ont hoché la tête, bien que j'ai remarqué que Sophia était particulièrement réticente. Le jour de l'événement est arrivé, et tout était parfait. La maison était impeccable. Le traiteur était magnifiquement installé dans la salle à manger et sur le patio, et j'avais engagé un barman pour servir les boissons. Mon associée, Jasmine, est arrivée tôt pour aider aux préparatifs finaux. Ça a l'air incroyable, Laura, a-t-elle dit, ajustant l'une des compositions florales. Les Goldstein viennent de confirmer leur venue, et tu sais qu'ils construisent ce nouveau développement à Highland. Mon cœur s'est emballé d'excitation. Les Goldstein étaient exactement le type de contact que j'espérais établir. Si je pouvais devenir leur agent de choix, cela signifierait des millions de ventes au cours des prochaines années. Les premiers invités ont commencé à arriver à 18h. Robert était charmant comme toujours, animant la pièce et accueillant tout le monde. Les enfants étaient initialement serviables aussi. Tyler a pris les manteaux. Emma a distribué les hors-d'œuvre, et Sophia, à ma grande surprise, s'est proposée pour prendre des photos de l'événement. Tout s'est déroulé sans accroc jusqu'à mi-chemin de la soirée. J'étais en pleine conversation avec Madame Goldstein au sujet de leurs exigences immobilières lorsque les premières notes de musique forte ont commencé à résonner à travers le plafond depuis l'étage. Excusez-moi un instant, ai-je dit à Madame Goldstein, essayant de maintenir mon sourire professionnel. S'il vous plaît, servez-vous plus de vin. Le cabernet est excellent. Je me suis précipité à l'étage pour trouver Sophia dans sa chambre, la porte ouverte, la musique à fond dans ses haut-parleurs. Elle était étendue sur son lit, faisant défiler son téléphone. Sophia, ai-je dit, élevant ma voix pour être entendue par-dessus la musique. Pourrais-tu s'il te plaît baisser le volume? Nous avons des invités. Elle a jeté un bref coup d'œil. Je suis juste en train d'écouter de la musique dans ma chambre. Je comprends, mais c'est très fort et on l'entend en bas. Rappelle-toi, nous avons parlé de l'importance de ce soir. Avec un soupir exagéré, elle a tendu la main et a baissé le volume marginalement. Mieux. C'était encore trop fort, mais j'étais consciente de Madame Goldstein qui attendait en bas. Encore un peu, s'il vous plaît. Sophia a levé les yeux au ciel, mais a obéi, baissant d'un cran supplémentaire. Merci, ai-je dit, me retournant déjà pour partir. J'apprécie ton aide plutôt avec les photos. Dès mon retour en bas, j'ai cherché Madame Goldstein et je me suis excusé pour l'interruption. Nous avons repris notre conversation, mais en moins de 10 minutes, la musique de l'étage avait progressivement augmenté de volume.
Avant que je puisse m'excuser une fois de plus, j'ai remarqué Tyler près de la table des boissons se moquant ouvertement d'un de mes clients plus âgés derrière son dos. Il imitait la légère courbure de l'homme et sa façon délibérée de parler, provoquant le ricanement de quelques adolescents de la famille voisine. J'ai rapidement traversé la pièce. « Tyler » ai-je chuchoté avec urgence. « C'est incroyablement irrespectueux. Arrête immédiatement. » Je plaisantais juste, a protesté Teil, bien qu'il ait eu la grâce d'avoir l'air légèrement embarrassé d'avoir été pris. « Ce n'est pas drôle de se moquer des autres, ai-je dit fermement. Pourquoi ne vas-tu pas aider ton père avec les boissons pendant un moment ? Il s'est traîné vers Robert, et je me suis retourné pour voir plusieurs invités observer notre interaction. J'ai forcé un sourire et me suis rapproché de Madame Goldstein, seulement pour entendre un bruit de casse venant du patio, suivi d'un cri qui ne pouvait appartenir qu'à Emma. Quand j'ai atteint le patio, Emma était assise par terre, entourée de verres brisés faux pleurant à un volume conçu pour attirer un maximum d'attention. Un de mes clients les plus importants, Monsieur Placiste Peterson, était agenouillé à côté d'elle, l'air inquiet. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, m'accroupissant à côté d'eux. Elle a heurté la table et renversé quelques verres, a expliqué Monsieur Peterson. Je ne pense pas qu'elle soit blessée, juste effrayée. Emma a continué à sangloter de manière dramatique. Je veux mon papa. Il est à l'intérieur, ai-je dit doucement. Laisse-moi t'aider à te relever pour que nous puissions nettoyer ce verre. Non, a-t-elle hurlé plus fort. Je veux ma vraie maman. Appelle ma maman. Mon visage a brûlé d'embarras alors que je remarquais que tous les invités sur le patio avaient arrêté leur conversation pour observer la scène se dérouler. Monsieur Peterson avait l'air mal à l'aise et je pouvais voir Madame Peterson chuchoter à un autre invité. Robert est finalement apparu, ayant entendu le tumulte. Qu'est-ce qui se passe ? Emma a immédiatement arrêté de pleurer et s'est agrippée à lui. Papa, j'essayais juste d'aider et Laura s'est fâchée contre moi parce que j'ai cassé un verre. Je n'ai jamais dit que j'étais en colère, ai-je commencé à expliquer, mais Robert avait déjà soulevé Emma dans ses bras. Ça va, ma princesse, a-t-il apaisé. Les accidents arrivent. Il l'a ramenée à l'intérieur sans même m'adresser un regard ni reconnaître le désordre laissé derrière. J'ai été laissé pour m'excuser auprès des Peterson et appeler le traiteur pour aider à nettoyer le verre brisé. Le reste de la soirée fut un désastre. J'ai essayé de sauver mes conversations avec des clients potentiels, mais j'ai été interrompu à plusieurs reprises par des problèmes avec les enfants. La musique de Sophia continuait de monter chaque fois que j'étais engagé dans une discussion importante. Tyler est devenu de plus en plus maussade et a fait des commentaires sarcastiques à la portée des invités. Emma s'est accrochée à Robert, refusant de le quitter et interrompant les conversations d'adultes avec des demandes d'attention. Au moment où le dernier invité est parti, j'étais un mélange d'humiliation et de fureur. Ma réputation professionnelle avait pris un coup, et j'avais vu les Goldstein partir tôt, invoquant une matinée matinale le lendemain. Dès que la porte s'est fermée derrière le dernier invité, je me suis tourné vers ma famille rassemblée dans le salon. Robert était assis sur le canapé avec Emma sur ses genoux. Tyler était affalé dans un fauteuil, jouant à un jeu sur son téléphone. Sophia était appuyée contre le mur, l'air ennuyé. Qu'est-ce que c'était, ai-je demandé, ma voix tremblant de colère contenue. Nous avons parlé de l'importance de ce soir. Les enfants étaient juste des enfants, a dit Robert avec dédain. Ils ont aidé au début. Ils ont délibérément saboté mon événement, ai-je répliqué. Sophia, tu savais que la musique était trop forte. Tyler, tu as été impoli envers plusieurs invités. Et Emma, cette scène dramatique sur le patio était complètement inutile. Tu te plains toujours de quelque chose, a marmonné Sophia. C'est pourquoi nous ne voulons pas être près de toi. Excuse-moi, ai-je dit, sincèrement choqué par son hostilité ouverte. Tu m'as entendu, a-t-elle dit, se redressant et me regardant droit dans les yeux. Tu n'es pas notre mère. Tu es juste la femme que papa a épousée. Nous ne répondons qu'à nos parents biologiques. La pièce tomba dans le silence. J'ai regardé Tyler, qui hochait la tête en accord avec sa sœur. Même Emma, toujours sur les genoux de Robert, arborait une expression suffusée qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait être capable d'avoir. Je me suis tourné vers Robert, attendant qu'il dise quelque chose pour me défendre, pour corriger ce manque de respect flagrant. Il s'est agité inconfortablement, mais n'a rien dit. Robert, ai-je insisté, ma voix à peine plus qu'un murmure. As-tu quelque chose à dire sur ce que ta fille vient de me dire ? Il s'est éclairci la gorge.
Les enfants sont juste contrariés. C'était une longue nuit. C'est tout, ai-je demandé, incrédule. Tes enfants viennent de me dire en face que je n'ai aucune autorité dans cette famille, dans ma propre maison, et ta réponse est qu'ils sont fatigués. Ne fais pas de cette histoire une montagne, a-t-il dit, son ton portant un avertissement. Allons tous dormir et en parler demain quand tout le monde sera plus calme. Je suis parfaitement calme, ai-je dit, bien que je puisse sentir mes mains trembler. Ce que je veux savoir, c'est si tu es d'accord avec eux. Crois-tu aussi que je n'ai pas voix au chapitre dans cette famille? Bien sûr que non, a-t-il dit rapidement, bien que ses yeux n'aient pas rencontré les miens. Mais tu dois comprendre qu'ils s'adaptent encore et que tu peux être un peu trop autoritaire parfois. Autoritaire, ai-je répété, incapable de croire ce que j'entendais. Établir des règles de base sur le respect et le comportement est autoritaire. C'est exactement ce que je veux dire, a interjeté Sophia. Tu t'énerves toujours pour rien. Ce n'est pas rien, ai-je insisté, les larmes de frustration menaçant de couler. C'est une question de respect élémentaire, que je semble n'avoir reçu de personne ce soir. Peut-être que si tu avais gagné notre respect au lieu de le réclamer, a marmonné Tyler, ne levant toujours pas les yeux de son téléphone. Ce fut le coup de grâce. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé autour de moi les 4 personnes qui étaient censées être ma famille, mais qui m'avaient fait me sentir comme une intrus indésirable dans ma propre maison. Je pense que vous devriez tous partir, ai-je dit calmement. Quoi? Robert, regardant enfin alarmé. Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule, ai-je dit, ma voix plus ferme maintenant. J'ai besoin d'espace ce soir. S'il vous plaît, emmenez les enfants chez tes parents ou dans un hôtel. Tu ne peux pas nous mettre dehors, a protesté Robert. C'est aussi notre maison. Un fait qui ne semble avoir d'importance que quand ça vous arrange, ai-je répliqué. S'il vous plaît, partez. Nous pourrons en parler demain quand j'aurai eu le temps de réfléchir. Une tension tendue a suivi. Mais finalement, Robert a dû voir la détermination dans mes yeux. Il a soupiré lourdement et s'est levé, portant toujours Emma. Très bien, les enfants, prenez vos sacs de nuit. Nous irons chez grand-mère et grand-père. Alors qu'ils rassemblaient à contre-cœur leurs affaires, personne ne m'a parlé. Ils sont sortis de la maison un par un, Robert le dernier à partir. C'est complètement déraisonnable, a-t-il dit à la porte. Nous allons en discuter demain. Puis ils sont partis, et je suis resté seul dans ma belle maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Les restes de mon événement professionnel ruiné m'entouraient, verre à moitié vide, assiettes de nourriture non consommée, serviettes éparpillées. Je me suis effondré sur le canapé et me suis enfin permise de pleurer, submergé par la douleur et la trahison. Mais alors que les larmes s'apaisaient, quelque chose d'autre a commencé à prendre leur place, la détermination. Cela ne pouvait pas continuer. Quelque chose devait changer. Et si personne d'autre n'allait résoudre le problème, alors je devrais prendre les choses en main. J'ai peu dormi cette nuit-là, mon esprit tourbillonnant de douleur, de colère et de confusion. Au lever du soleil, j'avais traversé plusieurs stades de deuil et j'étais fermement résolu. Je me suis assise à mon îlot de cuisine avec une tasse de café, un bloc-notes et une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Premièrement, j'ai fait l'inventaire exact de ce que je contribuais à cette famille. Financièrement, je portais la majeure partie du poids. Mon nom figurait sur le prêt hypothécaire de notre maison de 5 chambres dans l'un des quartiers les plus recherchés de Denver. Je payais toutes les charges, électricité, eau, internet, et le forfait câble premium dont les enfants insistaient avoir besoin. Je couvrais les factures d'épicerie qui avaient triplé depuis que 3 enfants en pleine croissance avaient rejoint notre foyer. Je payais le service de nettoyage hebdomadaire qui maintenait notre maison impeccable. Au-delà des contributions financières, il y avait les conforts matériels que je fournissais. Ma maison disposait d'une piscine chauffée que les enfants appréciaient toute l'année. J'avais transformé le sous-sol aménagé en salle de jeu avec les derniers systèmes de jeu pour Tyler. J'avais transformé la véranda en espace studio où Sophia pouvait poursuivre sa photographie. J'avais donné à Emma la plus grande des chambres d'amis et je l'avais aidée à la décorer exactement comme elle le voulait. Il y avait aussi le travail émotionnel. J'étais celle qui coordonnait les horaires, organisait les covoiturages, se souvenait des rendez-vous médicaux et s'assurait que les formulaires de consentement étaient signés. J'organisais des sorties en famille, recherchais des camps d'été et tenais le calendrier familial. J'étais celle qui s'assurait que Tyler avait son uniforme de baseball propre pour les matchs,
que Sophia avait le papier photo spécial dont elle avait besoin pour ses projets scolaires, que les notes de débat d'Emma étaient organisées. Et comment mes contributions avaient-elles été reconnues? Par un manque de respect flagrant, le rejet, et la déclaration que je n'avais aucune autorité dans ma propre maison. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui, je le savais, me donnerait des conseils francs. Olivia était mon amie depuis l'université et était maintenant avocate en droit de la famille. Elle a répondu au deuxième appel. « Tu ne croiras pas la nuit que j'ai passée, ai-je dit. » Quand elle a répondu, puis j'ai continué à tout lui raconter ce qui s'était passé. « Je suis tellement désolée, Laura, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Ça doit être incroyablement douloureux. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis. J'aime Robert, mais je ne peux pas continuer comme ça. D'un point de vue juridique, a dit Olivia prudemment, tu as des droits limités en tant que belle-mère. Mais d'un point de vue pratique, tu as un levier important en tant que propriétaire et fournisseur financier. Que suggères-tu? Je ne suggère rien pour le moment, a-t-elle répondu. Mais je pense que tu dois établir des limites claires. Quel résultat souhaites-tu obtenir ici? J'y ai réfléchi. Je veux être respecté dans ma propre maison. Je veux que Robert me soutienne en tant que sa partenaire. Je veux que les enfants comprennent que, bien que je n'essaie pas de remplacer leur mère, je suis un adulte dont les règles et les demandes méritent le respect. Alors tu dois rendre cela cristallin, a dit Olivia, et potentiellement le soutenir par des conséquences qui leur importent. Après avoir terminé l'appel avec Olivia, j'ai passé la matinée à rechercher des dynamiques de famille recomposées et des limites saines. J'ai trouvé article après article décrivant des situations similaires à la mienne, beaux-parents sapés, parents biologiques ne soutenant pas leur partenaire, enfants testant les limites et manipulant la situation. J'ai commencé à tenir un journal, exprimant mes sentiments et clarifiant ce que j'étais prête à accepter et ce que je ne l'étais pas à l'avenir. J'ai noté des exemples spécifiques de manque de respect et de sape, tant de la part des enfants que de celle de Robert. J'ai noté les schémas et les déclencheurs. Plus important encore, j'ai identifié mes exigences non négociables, respect de mon rôle dans la famille, reconnaissance de mes contributions, et un front uni avec Robert sur les règles et les attentes familiales. Ensuite, j'ai créé une liste complète de tous les privilèges qui étaient fournis uniquement grâce à moi. La maison elle-même, la piscine, les services de streaming premium, le forfait de téléphonie mobile familiale avec données illimitées, les activités extrascolaires que j'ai aidé à financer, la salle de jeu, l'équipement de photographie, les allocations hebdomadaires que j'avais suggérées et financées. En parcourant cette liste, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Si les enfants croyaient vraiment qu'ils ne répondaient qu'à leurs parents biologiques, alors peut-être n'avaient-ils besoin que de choses fournies par leurs parents biologiques. Si je n'avais aucune autorité, alors je n'aurais aucune responsabilité non plus. J'ai ensuite appelé mon avocat, juste pour être clair sur mes droits légaux concernant la maison et les actifs communs. Elle a confirmé ce que je suspectais déjà. En tant que propriétaire unique de la propriété, j'avais le droit de déterminer qui y vivait. Bien que je ne puisse pas simplement jeter Robert sans préavis, compte tenu de notre mariage, je pouvais certainement changer l'accès à la maison et aux services que je payais personnellement. Ensuite, j'ai appelé un serrurier et j'ai programmé leur venue pour cet après-midi-là. J'ai également appelé mon fournisseur de téléphonie mobile, divers services d'abonnement et les entreprises gérant les activités extrascolaires des enfants. Un par un, j'ai effectué les modifications nécessaires. Tout au long de ce processus, j'ai reçu plusieurs textos de Robert me demandant quand nous pouvions parler et quand lui et les enfants pouvaient rentrer à la maison. J'ai répondu simplement que j'avais besoin de plus de temps et que je le contacterais quand je serais prête. En attendant l'arrivée du serrurier, j'ai répété ce que j'allais dire à Robert et aux enfants. J'ai pratiqué à garder ma voix calme et ferme. J'ai préparé des réponses à leurs réactions probables, y compris la colère, les accusations et les tentatives de me faire sentir coupable. Je me suis rappelé que ce n'était pas une question de punition, mais d'établir des limites nécessaires. Le serrurier est arrivé à 14 heures. C'était un homme gentil, âgé, nommé Franck, qui ne posait pas de questions sur pourquoi j'avais besoin de changer toutes les serrures, bien que je sois sûr qu'il pouvait deviner. Parfois, il faut un nouveau départ, a-t-il dit simplement en travaillant sur la porte d'entrée. Oui, ai-je convenu. C'est exactement ça. Après le départ de Franck, j'ai refait le tour de la maison, m'assurant que tout était en ordre. J'ai emballé les affaires essentielles de chaque enfant, les plaçant proprement dans des sacs près de la porte d'entrée. Je ne les jetais pas, mais je voulais faire une déclaration claire sur les changements en cours. Le soir venu,
tout était prêt. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai composé un message texte à Robert. J'ai eu le temps de réfléchir. S'il vous plaît, venez chercher les enfants et leurs affaires ce soir à 20h. Nous devons parler pour aller de l'avant. Sa réponse est arrivée presque immédiatement. En route. Nous pourrons tous parler ensemble en famille. Je n'ai pas répondu. Cette première conversation devait se faire entre adultes. Les enfants avaient déjà clairement indiqué leur position. Alors que 20h approchait, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. J'étais nerveuse, oui, mais aussi confiante dans ma décision. Quoi qu'il arrive ensuite déterminerait l'avenir de notre famille. Mais je savais que je ne pouvais plus continuer dans une situation où je n'étais ni respectée ni valorisée. Il était temps de retrouver ma maison et mon estime de soi, même si cela impliquait des conversations difficiles et des décisions douloureuses. J'ai entendu le son familier de la voiture de Robert se garer dans l'allée, suivi de l'ouverture et de la fermeture des portes, 2 pas sur le chemin d'entrée. Puis, plutôt que le son habituel d'une clé et d'une serrure, il y a eu une pause suivie de la sonnette. Mon plan fonctionnait déjà. Prenant une profonde inspiration, je suis allé faire face à ma famille et établir les nouvelles limites qui allaient soit sauver notre mariage, soit y mettre fin. Le matin suivant l'événement client désastreux, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas expérimentée depuis des mois. Ma maison était calme, vide du chaos qui était devenu ma normalité. Je me suis assise à mon îlot de cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de café, et j'ai dressé une liste de tout ce que je devais faire. La première chose était un appel à mon amie Olivia, l'avocate en droit de la famille. Ses conseils étaient simples. Vous ne pouvez pas légalement empêcher votre mari d'entrer dans une maison conjugale sans document de séparation formelle, mais vous pouvez changer les serrures en tant que propriétaire, à condition de lui fournir de nouvelles clés. Quant aux services que vous payez personnellement, ils sont entièrement sous votre contrôle. Ensuite, j'ai appelé mon conseiller financier personnel pour obtenir une image claire des services et comptes qui étaient uniquement à mon nom. La liste était substantielle. Le prêt hypothécaire, les services publics, le câble premium et les services de streaming, le forfait de téléphonie mobile familiale qui comprenait les lignes des enfants, l'adhésion au centre récréatif communautaire, et divers abonnements dont les enfants bénéficiaient. Avec ma position juridique et financière clarifiée, j'ai programmé le serrurier. Joseph est arrivé promptement à 13h, un homme d'âge mûr aux yeux gentils qui a posé peu de questions en travaillant sur les 5 portes extérieures de ma maison. Parfois, il faut un nouveau départ, a-t-il commenté en me remettant les nouvelles clés. Il n'y a rien de mal à sécuriser son espace pendant qu'on règle les choses. Merci de comprendre, ai-je répondu, reconnaissante de sa discrétion. Pendant que Joseph travaillait, j'ai méthodiquement parcouru ma liste de services à modifier. D'abord, j'ai appelé la compagnie de téléphone pour supprimer les lignes supplémentaires des enfants de mon forfait premium. Ils auraient toujours un service de base via le compte de Robert, mais les données illimitées, les SMS internationaux et les fonctionnalités premium que j'avais ajoutées ne seraient plus disponibles. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer 3 lignes de votre compte, a demandé le représentant. Nous avons des remises familiales qui rendent les lignes supplémentaires plus abordables. Je suis sûr, ai-je dit fermement. La situation familiale a changé. Ensuite, sont venus les services de streaming. Je me suis connecté à Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, et au forfait sportif premium que j'avais acheté, principalement pour Tyler. Pour chaque compte, j'ai changé le mot de passe et supprimé les multiples profils d'utilisateurs que j'avais créés pour chaque membre de la famille. J'ai contacté le centre récréatif communautaire pour supprimer l'abonnement familial de ma carte. J'ai appelé le studio de photographie où Sophia prenait des cours le week-end, expliquant que je ne couvrirais plus son inscription. J'ai envoyé un courriel au coordinateur du camp de baseball pour retirer mon parrainage financier du programme d'été de Tyler. J'ai envoyé un message au coach de débat d'Emma pour expliquer que son père devrait gérer les frais d'inscription pour la prochaine compétition. Avec chaque appel et chaque courriel, j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'émancipation. Je n'ai pas pris de joie à retirer des privilèges dont les enfants bénéficiaient, mais j'avais besoin qu'ils comprennent que ces avantages venaient de quelqu'un qu'ils avaient choisi de ne pas respecter. Tout au long de la journée, mon téléphone a vibré avec des messages de Robert. Quand pouvons-nous parler? Les enfants manquent la maison. Es-tu encore fâché à cause de hier soir? Ce n'était pas si grave. Nous devrions tous nous asseoir ensemble et mettre les choses au clair. Je n'ai répondu qu'une seule fois, en milieu d'après-midi. J'ai besoin de plus de temps.
Je vous contacterai quand je serai prête. Vers la fin de l'après-midi, j'ai commencé à organiser les affaires essentielles des enfants. Je ne les retirais pas définitivement de ma maison, mais je voulais faire une déclaration pour chaque enfant. J'ai emballé un sac avec plusieurs changements de vêtements, leurs fournitures scolaires et des objets personnels dont ils pourraient avoir besoin immédiatement. J'ai placé ces sacs près de la porte d'entrée, nette et ordonnée. J'ai également pris le temps d'écrire 3 lettres, une pour chaque enfant. J'ai expliqué que j'avais toujours voulu faire partie de leur famille, que j'avais fait de mon mieux pour les soutenir et m'occuper d'eux, et que j'avais été blessé par le rejet. J'ai souligné que je n'abandonnais pas notre famille, mais que les relations nécessitaient un respect mutuel. J'ai placé ces lettres dans leurs sacs respectifs, incertaine si elles les liraient, mais ayant besoin d'exprimer mes sentiments. À l'approche du soir, je me suis préparé mentalement pour la confrontation à venir. J'ai répété ce que j'allais dire, en me concentrant sur la clarté et le calme plutôt que sur l'émotion. Je voulais que ce soit un tournant, pas la fin de notre mariage. Mais je savais que je devais rester ferme. À 19h30, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai envoyé un texto à Robert. S'il vous plaît, venez chercher les enfants et leurs affaires ce soir à 20h. Nous devons parler pour aller de l'avant. Sa réponse est arrivée rapidement. En route. Nous pourrons tous parler ensemble en famille. Je n'ai pas répondu. La conversation initiale devait se faire entre Robert et moi, sans les enfants pour compliquer les choses. À 20h précises, j'ai entendu des voitures se garer dans l'allée. Il y a eu le son familier des portes qui s'ouvraient et se fermaient, suivi de pas sur le chemin d'entrée. Puis est venu le moment inattendu où la clé de Robert n'a pas réussi à ouvrir la porte, suivi d'une pause puis de la sonnette. J'ai pris une profonde inspiration, redressé mes épaules, et suis allé ouvrir la porte. Robert se tenait là, l'air confus, avec les 3 enfants derrière lui. Sophia arborait une expression de dédain. Tyler avait l'air ennuyé, et Emma semblait incertaine, s'accrochant à la main de son père. « Pourquoi ma clé ne fonctionne pas ?» a exigé Robert immédiatement. « J'ai changé les serrures aujourd'hui », ai-je dit calmement. « Bonsoir à tous. »« Tu as changé les serrures » a répété Robert, incrédule. « Tu ne peux pas simplement nous exclure de notre maison. »« Je ne vous ai pas exclu », ai-je expliqué. « J'ai simplement modifié le processus d'accès. »« Puis-je vous parler en privé, Robert ? » « Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant les enfants, » a-t-il insisté. « Nous sommes une famille. »« C'est exactement ce dont nous devons discuter, » ai-je répondu, ma voix ferme. « Mais d'abord, sache que j'ai annulé les lignes supplémentaires du forfait téléphonique, changé les mots de passe de tous les services de streaming, et retiré le soutien financier pour les activités extrascolaires. » Les réactions ont été immédiates. La bouche de Sophia s'est ouverte de choc. Tyler a finalement levé les yeux de son téléphone, que j'ai remarqué qu'il tapait frénétiquement sans résultat, essayant probablement d'accéder à Internet. Emma avait l'air confuse, se tournant vers son père pour explication. « Tu as fait quoi ?» a bégayé Robert. « Tu ne peux pas simplement priver les enfants comme ça. »« Je ne les ai pas privés, » ai-je corrigé. « J'ai simplement retiré mon soutien financier pour les extras. » D'après Sophia, hier soir, les enfants ne répondent qu'à leurs parents biologiques. Si c'est le cas, alors logiquement, ils ne devraient avoir besoin que de choses fournies par leurs parents biologiques. « C'est de la folie », a interjeté Sophia. « Tu es totalement psychopathe. »« Sophia, ai-je dit directement, hier soir, tu as clairement dit que je n'avais aucune autorité dans cette famille. J'ai simplement ajusté mes contributions pour qu'elles correspondent à cette réalité. Je voulais juste dire que tu n'es pas notre vraie maman, » a reculé Sophia, semblant soudain moins confiante. « Je n'ai jamais essayé d'être votre vraie mère, » ai-je dit. « J'ai essayé d'être une adulte de soutien dans votre vie, quelqu'un dont vous pouviez compter. Mais ce rôle s'accompagne d'une attente de base de respect qui a été constamment absente. »« Alors, quoi maintenant ?» a exigé Robert. « Tu nous mets simplement dehors. » J'ai emballé des sacs avec des articles essentiels pour chaque enfant, ai-je expliqué, en faisant un geste vers les sacs près de la porte. Vous êtes les bienvenus pour entrer et récupérer tout le reste dont ils ont besoin. Quant aux arrangements à long terme, cela dépend de notre conversation, que je préférerais toujours avoir en privé. Robert a hésité, visiblement déchiré entre la colère et la prise de conscience que j'étais sérieuse. Finalement, il s'est tourné vers les enfants. « Attendez dans la voiture » a-t-il ordonné. « J'ai besoin de parler à Laura. »« Mais papa, »
a commencé Tyler à protester. Robert a dit fermement, d'un ton que j'avais rarement entendu utiliser avec ses enfants. Étonnamment, tous les trois se sont retournés et sont retournés à la voiture sans autre argument. Une fois qu'ils ont été hors de portée auditive, Robert s'est retourné vers moi. « Qu'est-ce que tu fabriques, Laura ?» a-t-il exigé, sa voix basse et intense. « Tu ne peux pas décider unilatéralement de verrouiller ta famille et de couper les services. » « Je n'ai pas pris cette décision unilatéralement, ai-je répliqué. Elle a été prise hier soir quand tu es resté silencieux pendant que tes enfants déclaraient que je n'avais aucune autorité dans cette famille. Si c'est vrai, alors je n'ai aucune responsabilité de subvenir à leurs besoins au-delà des nécessités de base. Tu exagères, un commentaire fait dans le feu de l'action, a-t-il soutenu. Sophia était contrariée. Nous l'étions tous. C'était une longue nuit. Il ne s'agit pas d'un commentaire, ai-je dit fermement. Il s'agit de 6 mois de manque de respect croissant, de sape, et de ton échec complet à me soutenir en tant que ton partenaire. Hier soir n'a été que le point culminant. Robert s'est passé une main dans les cheveux, un geste que je savais indiquer sa frustration. Alors, qu'est-ce que tu veux? Des excuses. D'accord. Je suis désolé. Les enfants sont désolés. Des excuses seraient un début, ai-je reconnu. Mais cela demande plus que des mots. Cela demande un changement réel dans la façon dont cette famille fonctionne. J'ai besoin de savoir que tu me vois comme une partenaire égale dans notre mariage et dans l'éducation de tes enfants. J'ai besoin que les enfants comprennent que, bien que je ne remplace pas leur mère, je suis un adulte dont le rôle mérite le respect. Et retenir leurs affaires et leurs privilèges en otage est ta façon d'obtenir le respect, a-t-il demandé, incrédule. Je ne retiens rien en otage, ai-je clarifié. J'établis des limites. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui peut être annulé, mais pas sans accord clair sur la façon dont nous allons de l'avant. Robert est resté silencieux un moment, m'étudiant le visage. Je pense qu'il a finalement réalisé que je ne bluffais pas et que je n'avais pas d'accès émotionnel. C'était une position soigneusement considérée que j'étais prête à maintenir. Quel type d'accord, a-t-il finalement demandé, sont-on moins conflictuels? Premièrement, le conseil familial est non négociable, ai-je déclaré. Nous avons besoin d'aide professionnelle pour naviguer dans cette situation de famille recomposée. Deuxièmement, toi et moi devons présenter un front uni sur les règles et les attentes de la maison. Troisièmement, le respect élémentaire est requis de la part de tous, y compris la reconnaissance que, bien que je ne sois pas leur mère biologique, je suis un adulte ayant autorité dans cette maison. Et si nous sommes d'accord sur ces termes, a demandé Robert avec prudence, alors nous travaillerons ensemble pour reconstruire cette famille de manière plus saine. Les serrures sont changées à nouveau avec des clés pour tout le monde. Les services sont restaurés. Nous allons de l'avant ensemble. Et si nous ne sommes pas d'accord, ai-je pris une profonde inspiration. C'était la partie la plus difficile. Alors je pense que nous devons reconsidérer nos arrangements de vie et peut-être notre mariage. Je ne peux pas et je ne continuerai pas à vivre dans une maison où je suis traité comme une étrangère. Le poids de mes mots flottait dans l'air entre nous. Pour la première fois, j'ai vu une vraie préoccupation dans les yeux de Robert. Peut-être la prise de conscience qu'il pouvait vraiment me perdre. J'ai besoin de trouver un endroit pour les enfants cette nuit, a-t-il dit finalement. Pouvons-nous en parler davantage demain? Oui, ai-je convenu. Mais Robert, j'ai besoin que tu comprennes que je suis sérieuse à ce sujet. Les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Il a hoché lentement la tête. Je comprends. Je t'appellerai demain. Alors qu'il rassemblait les sacs que j'avais préparés et retournait à la voiture, je les regardais depuis l'embrasure de la porte. À travers les fenêtres de la voiture, j'ai pu voir les visages des enfants, un mélange de colère, de confusion et peut-être, juste peut-être, le début de la compréhension que les actions ont des conséquences. Alors qu'ils s'éloignaient, j'ai fermé la porte de ma maison silencieuse, me sentant à la fois vidé et résolu. La partie la plus difficile était à venir, mais j'avais fait le premier pas vers soit sauver mon mariage, soit me libérer pour trouver le respect que je méritais. Le soir suivant, ma sonnette a retenti exactement à 18h. J'avais passé la journée à alterner entre anxiété et détermination, répétant ce que je voulais dire et me préparant aux manipulations potentielles. Quand j'ai ouvert la porte, Robert se tenait là, seul, son expression mêlant lassitude et résignation. « Les enfants sont chez mes parents », a-t-il dit avant que je puisse demander. Je pensais que nous devrions parler d'abord, juste nous deux. J'ai hoché la tête et me suis écarté pour le laisser entrer.
Nous nous sommes assis dans le salon, une distance inconfortable entre nous sur le canapé où nous aimions autrefois nous blottir. J'ai beaucoup réfléchi hier soir, a commencé Robert, et j'ai parlé avec mes parents. Ma mère a eu des mots particulièrement choisis pour moi. À propos de quoi? Sur la façon dont j'ai laissé les enfants te traiter. Elle a dit qu'elle m'avait élevé mieux que de laisser qui que ce soit manquer de respect à ma femme dans sa propre maison. Il a soupiré lourdement. Elle a raison. Je t'ai fait défaut en tant qu'époux et j'ai fait défaut à mes enfants en tant que père en ne leur apprenant pas le respect approprié. Ces mots m'ont pris au dépourvu. J'avais préparé des arguments et des défenses, pas une reconnaissance immédiate. Pourquoi, ai-je demandé simplement, pourquoi as-tu laissé les choses en arriver là? Robert est resté silencieux un moment, semblant rassembler ses pensées. Je pense que j'ai porté beaucoup de culpabilité à propos du divorce. J'avais l'impression d'avoir déjà bouleversé leur vie une fois, et je ne voulais pas être le méchant à nouveau en imposant des règles qu'ils n'aimaient pas. Je pensais que si je les laissais s'adapter à leur propre rythme, tout s'arrangerait. Mais ça s'est empiré, pas amélioré, ai-je souligné. Je sais, a-t-il admis. Et franchement, il était plus facile de te laisser être la disciplinaire pendant que j'étais le parent sympa. C'était égoïste et injuste. Son honnêteté était à la fois rafraîchissante et douloureuse. Où allons-nous à partir d'ici, ai-je demandé. J'ai parlé aux enfants hier soir de ce qui s'est passé, a-t-il dit. Vraiment? J'ai expliqué qu'ils ont eu leur première conversation depuis des mois, probablement. J'ai expliqué qu'ils ont eu leur première conversation depuis des mois, probablement. J'ai expliqué que leur comportement était inacceptable et que tu méritais le respect en tant que mon épouse et en tant qu'adulte dans notre foyer. Comment ont-ils réagi? Comme tu t'attendrais probablement, a-t-il dit avec un sourire moqueur. Sophia était défensive. Tyler a essayé de faire comme si ça ne lui faisait rien et Emma a pleuré. Mais je pense qu'ils ont compris le message que c'est sérieux, surtout quand ils ont réalisé que leur téléphone ne fonctionnait pas correctement et qu'ils ne pouvaient pas accéder à leurs émissions habituelles. Je ne veux pas les punir, ai-je clarifié. J'ai juste besoin qu'ils comprennent que le respect n'est pas facultatif dans une famille. Je sais, a hoché Robert. Et c'est ce que je leur ai dit. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de conséquences pour les choix qu'ils ont faits. Je leur ai aussi parlé de tes conditions pour aller de l'avant, y compris le conseil familial. Et j'ai déjà programmé notre premier rendez-vous pour jeudi, a-t-il dit, sortant son téléphone pour me montrer l'email de confirmation. Nous 5. J'ai ressenti une petite lueur d'espoir. Qu'en est-il des autres conditions? Un front uni sur les règles et le respect élémentaire. Je promets de te soutenir complètement à partir de maintenant, a dit Robert, me tendant la main. Plus de sap, plus de fais-le juste quand Laura n'est pas là. Nous présenterons un front uni, et je rendrai clair aux enfants que le manque de respect envers toi, c'est aussi un manque de respect envers moi. Ces paroles étaient exactement ce que j'attendais depuis des mois, mais je suis restée prudente. Les mots sont importants, Robert, mais cela nécessitera une action constante. Je sais, a-t-il reconnu. Et je suis prêt à te le prouver. Mais d'abord, je pense que les enfants doivent aussi avoir leur mot à dire. Avant que je puisse répondre, a-t-il sorti son téléphone à nouveau et a envoyé un rapide texto. Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. Quand je l'ai ouverte, les parents de Robert étaient là avec Sophia, Tyler et Emma. Les enfants ont quelque chose qu'ils aimeraient te dire, a dit la mère de Robert, fermement, lançant un regard appuyé à chacun d'eux. Sophia s'est avancée la première, sa confiance habituelle diminuée. Je suis désolé de ce que j'ai dit à propos de ne répondre qu'à nos parents biologiques. Elle a dit, sa voix calme mais ferme. C'était irrespectueux et blessant. Tu as fait beaucoup pour nous, et nous n'avons pas été très reconnaissants. Tyler est passé ensuite, les yeux fixés sur le sol. Désolé d'avoir été impoli à ta fête de travail et de t'avoir ignoré quand tu me demandais de faire des trucs et pour les autres choses aussi. Emma, semblant plus petite que d'habitude, a dit simplement, je suis désolé d'avoir fait semblant d'être blessée à ta fête et d'avoir dit que je voulais ma vraie maman au lieu de toi. C'était méchant. Leurs excuses semblaient sincères, bien que quelque peu suscitées par la présence de leurs grands-parents. J'ai reconnu chacune d'elles par un signe de tête, mais j'ai attendu de voir s'il y avait plus. Robert s'est avancé. Nous avons discuté en famille de ce qui doit changer à l'avenir. Les enfants comprennent que, bien que tu ne remplaces pas leur mère, tu es un adulte important dans leur vie et ma partenaire dans ce foyer.
Ils savent que le respect n'est pas négociable et qu'il y aura des conséquences si le manque de respect continue. Et nous avons aussi parlé de toutes les choses que tu fais pour nous et que nous avons tenues pour acquises, a ajouté Sophia, semblant sortir du script. La maison, la piscine, les cours de photographie, tout ça. Nous n'avions pas vraiment réfléchi à tout ce que tu nous apportes jusqu'à ce que ce soit parti. C'est vrai, a confirmé Robert. Et une partie de l'avancement consiste à reconnaître ses contributions et à montrer une gratitude appropriée. J'ai regardé chacun de leurs visages, voyant différents degrés de sincérité et d'inconfort. J'apprécie les excuses, ai-je dit prudemment, et je veux que vous sachiez tous que je n'ai jamais cherché à remplacer votre mère. Je voulais juste faire partie de cette famille, contribuer positivement à vos vies et être traité avec un respect élémentaire en retour. Nous comprenons cela maintenant, a dit Robert. N'est-ce pas, les enfants? Tous les trois ont hoché la tête. Bien qu'Emma semblât la plus sincère, Tyler, le plus réticent. Il y a une chose de plus, a ajouté Robert. J'ai expliqué aux enfants que leur comportement a mis notre mariage en péril. Ils doivent comprendre que leurs actions ont de réelles conséquences, pas seulement sur les privilèges, mais sur la structure de notre famille. C'était étonnamment direct, et j'ai vu une alarme authentique clignoter sur les 4 jeunes visages. Vous allez divorcer, a demandé Emma, sa voix petite et inquiète. Non, ma chérie, ai-je assuré rapidement. Mais nous devons apporter des changements significatifs à notre fonctionnement familial. Cela inclut le conseil familial, que ton père a déjà organisé. De la thérapie, a grogné Sophia. Oui, de la thérapie, a dit Robert fermement. Ce n'est pas facultatif. Nous avons besoin d'aide professionnelle pour mieux naviguer dans cette situation que nous ne l'avons fait. Qu'en est-il de nos affaires, a demandé Tyler de manière pragmatique. Et l'Internet et tout ça? Cela dépend de ce qui se passe ensuite, ai-je expliqué. Je suis disposé à rétablir ces privilèges progressivement à mesure que nous reconstruisons la confiance, mais ce sont des privilèges, pas des droits, et ils sont conditionnels à un comportement respectueux. La mère de Robert s'est avancée. Alors les enfants resteront avec nous quelques jours pendant que vous deux réglez vos affaires, a-t-elle dit. Nous pensons qu'il est important que vous ayez un peu d'espace pour parler sans la pression immédiate de la vie familiale complète. J'étais reconnaissante de sa compréhension et de son soutien. Merci, Martha. C'est très utile. Alors que la soirée se prolongeait, nous avons discuté d'attentes et de directives plus spécifiques pour aller de l'avant. Nous avons convenu d'un retour progressif à la maison, en commençant par le conseil familial, puis peut-être des visites le week-end avant de reprendre les arrangements de vie à temps plein. Nous avons établi des règles claires sur le respect, la communication et les conséquences. Tout au long de la conversation, Robert est resté soutenant et engagé, renforçant ma position plutôt que de la saper. Quand il a été temps pour eux de partir, chaque enfant m'a serré dans ses bras, un peu maladroitement, mais volontiers. Robert s'est attardé après que ses parents aient emmené les enfants à la voiture. Je suis désolé, Laura, a-t-il dit, la voix émue. J'ai été un époux terrible et un père médiocre. J'ai laissé ma culpabilité et mon insécurité m'empêcher de faire ce qui était juste. Je promets de faire mieux. J'ai besoin que tu le fasses, ai-je dit honnêtement. Je ne peux pas faire ça toute seule, Robert. Mélanger les familles est déjà assez difficile avec les 2 parents sur la même longueur d'onde. C'est impossible quand nous agissons l'un contre l'autre. Je sais, a hoché Robert. Et je ne te laisserai plus jamais tomber. En le regardant se diriger vers la voiture, j'ai ressenti un optimisme prudent. La confrontation s'était mieux déroulée que je n'avais osé l'espérer, mais je savais que le vrai changement demanderait du temps, de la constance et de l'engagement de la part de tous les participants. Ce soir-là, seul dans ma maison une fois de plus, j'ai réfléchi aux événements des 2 derniers jours. J'avais pris position, établi des limites et exigé le respect. Cela avait été terrifiant et douloureux, mais aussi émancipateur. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que je n'accepterais plus jamais d'être une étrangère dans ma propre famille. Les 2 semaines qui ont suivi ont été une période de profonde transition pour notre famille. Robert et moi avions convenu que les enfants resteraient chez ses parents pendant cette période, nous donnant ainsi l'espace nécessaire pour travailler sur notre mariage tout en commençant le processus de thérapie familiale. Notre première séance de conseil fut, pour le moins, inconfortable. Nous étions assis dans le bureau du docteur Harrison, 5 personnes disposées en demi-cercle, personne ne sachant trop où regarder. Le docteur Harrison, une gentille femme dans la cinquantaine,
avec une approche directe mais compatissante, à commencer par établir les règles de base. Dans cette pièce, chacun peut exprimer sa vérité sans interruption, a-t-elle expliqué. Nous écoutons respectueusement, même lorsque nous sommes en désaccord, et nous nous concentrons sur les sentiments plutôt que sur les accusations. Au cours de cette première séance, nous avons à peine effleuré nos problèmes. Sophia a admis à contre-cœur qu'elle m'avait détesté dès le début, non pas à cause de quelque chose que j'avais fait, mais parce que ma présence rendait le divorce permanent. Tyler a avoué qu'il avait suivi le mouvement de sa sœur, essayant d'obtenir son approbation. Emma, à la surprise générale, a dit qu'elle m'aimait bien, mais qu'elle se sentait prise entre ses frères et sœurs et son désir d'être acceptée par eux. Robert a reconnu son échec à me soutenir et sa tendance à compenser sa culpabilité en étant trop permissif. Et moi, j'ai partagé mes sentiments d'isolement et de rejet malgré mes meilleurs efforts pour être un ajout positif à la famille. C'est un excellent début, a dit le docteur Harrison à la fin de notre temps imparti. La prise de conscience est la première étape vers le changement. Pour la prochaine fois, je veux que chacun d'entre vous réfléchisse à une action spécifique que vous pouvez entreprendre pour améliorer la dynamique familiale. Les conversations individuelles qui ont eu lieu entre les séances de thérapie ont été tout aussi importantes. Robert et moi avons passé des heures à parler de nos attentes, de nos peurs et de nos espoirs pour notre mariage et notre famille. J'ai été complètement honnête sur la façon dont j'avais failli mettre fin à notre relation. J'ai besoin de savoir que je suis ta partenaire dans tous les sens du terme, lui ai-je dit lors d'une de nos longues promenades dans le quartier. Cela inclut l'éducation de tes enfants. Nos enfants, a-t-il corrigé doucement. Je veux qu'ils soient nos enfants, même si tu ne les as pas mis au monde. Ce simple changement de langage signifiait plus pour moi qu'il ne pouvait l'imaginer. J'ai également eu des conversations individuelles avec chaque enfant, coordonnées avec l'aide de leur grand-mère. Sophia et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café dans un lieu neutre, un petit café au centre-ville. Je ne t'ai jamais détesté, a-t-elle avoué, remuant son latte distraitement. Je ne voulais juste pas d'une autre figure maternelle qui me dise quoi faire. Je n'ai jamais cherché à être une autre mère, ai-je clarifié. Ta mère est ta mère, et cela ne changera jamais. Je voulais juste être une adulte de soutien dans ta vie, quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Je le sais maintenant, a-t-elle dit calmement. Et je suis désolé pour la façon dont j'ai agi, surtout à ta fête de travail. C'était vraiment mal. Ma conversation avec Tyler a eu lieu sur un terrain de baseball, en regardant un match local ensemble sur les gradins. Papa a dit que tu avais payé mon camp de baseball d'été, a-t-il dit soudainement, rompant un long silence. Je ne savais pas que tu avais fait ça. Il y a probablement beaucoup de choses que tu ne savais pas, ai-je répondu sans accusation. Je n'ai jamais voulu de reconnaissance. Je voulais juste soutenir les choses que tu aimes. Il a hoché la tête, pensif. C'est assez cool de ta part. Emma a été la plus réceptive à notre temps passé en tête-à-tête. Nous sommes allés manger une glace et elle bavardait à propos de l'école et des amis avant de soudainement devenir sérieuse. Est-ce que toi et papa allez bien maintenant, a-t-elle demandé, sa glace momentanément oubliée. Grand-mère a dit que tu ne voudrais peut-être plus être avec nous parce que nous étions si méchants. Ton père et moi allons régler les choses, ai-je assuré. Et je veux toujours être avec vous. J'ai juste besoin de savoir que je suis respecté dans notre famille. Je peux te respecter, a-t-elle dit avec ferveur. Je le promets. L'élaboration de notre contrat familial a été un processus collaboratif qui s'est déroulé sur plusieurs séances de thérapie. Nous avons défini des attentes claires en matière de communication, de respect et de responsabilité. Nous avons établi des conséquences pour les infractions aux règles ainsi que des récompenses pour les comportements positifs. Plus important encore, nous avons créé un mécanisme de réunion familiale régulière où les préoccupations pouvaient être soulevées avant qu'elles ne dégénèrent en problèmes majeurs. 3 semaines après la nuit où j'ai changé les serrures, nous avons décidé qu'il était temps pour la famille de rentrer à la maison. Nous avons commencé par une visite le week-end, un essai de notre nouvelle dynamique familiale. Les enfants sont arrivés le vendredi après-midi avec leur sac à dos et des expressions prudentes. Bienvenue à la maison, ai-je dit, me tenant à côté de Robert dans l'embrasure de la porte. Je suis heureuse que vous soyez là. Ce premier week-end n'a pas été parfait, loin de là. Les vieilles habitudes refaisaient surface occasionnellement, comme les roulements d'yeux de Sophia ou l'audition sélective de Tyler, mais il y a eu un changement fondamental dans la façon dont ces moments étaient gérés. Quand Sophia a soupiré dramatiquement en étant priée d'aider à préparer le dîner, Robert est immédiatement intervenu. Sophia, c'est irrespectueux,
a-t-il dit fermement. Soit tu aides sans cette attitude, soit tu peux écrire dans ton journal pourquoi cette réponse était inappropriée. Sa surprise face à l'intervention de son père était évidente, mais elle a rapidement ajusté son comportement. De même, lorsque Tyler a ignoré ma demande de sortir les poubelles, je n'ai pas eu à demander 2 fois, a remarqué Robert et s'en est occupé immédiatement. Tyler, Laura t'a demandé de faire quelque chose qui nécessite une réponse et une action, pas de l'ignorer. Le week-end s'est terminé sur une note positive avec une soirée cinéma en famille où tout le monde a réellement participé et s'est amusé. À l'approche du dimanche soir, j'attendais que les enfants retournent chez leurs grands-parents comme prévu, mais Robert a réuni tout le monde dans le salon. Je pense qu'il est temps pour nous de rentrer définitivement à la maison, a-t-il dit, me regardant pour confirmation. Si Laura est d'accord. J'ai réfléchi au week-end, au progrès que nous avions réalisé et à l'engagement que j'avais vu de la part de tous. Je suis d'accord. Il est temps pour notre famille d'être à nouveau réunie. La transition vers la vie à temps plein a été progressive en soi. J'ai rétabli les privilèges un par un à mesure que la confiance se reconstruisait. D'abord, le retour des services de streaming, puis les mises à niveau de téléphonie mobile, et enfin les activités extrascolaires. Chaque rétablissement était lié à un comportement constant et respectueux et à l'adhésion à notre accord familial. Le changement le plus significatif a été dans le comportement de Robert. Il est devenu le partenaire dont j'avais toujours eu besoin, me soutenant constamment et modelant le respect qu'il attendait de ses enfants. Lorsque des désaccords surgissaient entre nous au sujet des décisions parentales, nous les discutions en privé plutôt que de nous saper mutuellement devant les enfants. La thérapie familiale a continué chaque semaine, puis toutes les 2 semaines, et enfin chaque mois. Alors que nos dynamiques s'amélioraient, le docteur Harrison nous a aidés à naviguer dans les inévitables obstacles en cours de route, fournissant des outils pour une meilleure communication et résolution de conflits. 6 mois après la nuit où j'ai changé les serrures, notre famille s'est réunie pour dîner afin de célébrer l'anniversaire de Robert. En regardant autour de la table, j'ai vu Sophia engagée dans une véritable conversation avec moi sur son dernier projet de photographie. Tyler décrivait les chances de son équipe de baseball dans le prochain tournoi avec un enthousiasme sincère. Emma aidait à servir la nourriture qu'elle m'avait aidé à préparer. Et Robert était assis en tête de table, croisant mon regard avec un sourire qui exprimait son amour et son appréciation. Nous n'étions pas parfaits. Nous avions encore des désaccords et des moments de frustration. La recomposition familiale restait complexe et difficile. Mais nous avions trouvé une voie à suivre basée sur le respect mutuel et des limites claires. Les étapes douloureuses que j'avais franchies avaient été nécessaires pour forger cette dynamique familiale nouvelle et plus saine. Défendre mes droits n'avait pas été facile. Cela avait exigé du courage de risquer mon mariage et ma relation avec les enfants. Mais ce faisant, je leur avais enseigné une leçon inestimable sur l'estime de soi et les limites, une leçon qui, je l'espérais, leur serait utile dans leur propre relation. Plus important encore, j'avais retrouvé ma place dans ma propre maison et dans ma propre vie. En réfléchissant à notre parcours, j'ai réalisé que la chose la plus importante que j'ai apprise était que l'amour sans respect est incomplet. Les véritables liens familiaux doivent être basés sur les deux. En exigeant le respect, j'avais en fait créé l'opportunité d'un amour plus profond et plus authentique de s'épanouir entre nous tous. Si vous êtes dans une situation similaire, que vous soyez belle-mère ou dans toute relation où vous vous sentez sous-évalué, je vous encourage à examiner vos limites. Acceptez-vous un traitement qui diminue votre valeur? Laissez-vous les autres déterminer votre valeur dans les relations? Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de dire assez et de rester ferme dans notre propre estime de soi. J'adorerais entendre vos expériences avec les familles recomposées ou l'établissement de limites dans les relations. Avez-vous déjà dû prendre une position difficile pour obtenir le respect? Comment cela s'est-il passé? Veuillez partager dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette histoire vous a touché. Merci d'avoir écouté mon parcours et souvenez-vous que vous méritez le respect dans toutes les relations de votre vie.